Bonjour et bienvenue dans Market Selling. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguerry, créateur du Market Selling, une méthode née de ce que j'ai vécu, construit et parfois planté. Dans ce podcast, je vous partage mes quelques décennies d'expérience, mes recherches et réflexions qui m'ont permis de construire cette méthode avec comme adage, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. De la vente de costumes au sentier, mon travail pour des éditeurs de jeux vidéo en passant par la mise en place des premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et j'en ai, une fois encore, aussi planté. Aujourd'hui, je me consacre à développer mon courant de pensée qu'est le market selling. Tout cela entre succès, déception, fun et surtout de très belles rencontres. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le marketing, l'IA, les neurosciences et tout ce qui me passionne. Et parce que la vérité ne se trouve pas dans les théories, je vais interroger des femmes et des hommes de la vraie vie. Des professionnels qui vivent les transformations de leur métier et ont accepté d'en parler avec sincérité. Alors si cette philosophie vous embarque, décollons tout de suite avec ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un épisode sur le fil de l'information puisque je vais vous parler maintenant d'un séisme discret mais déterminant en train de monter. Alors quand je dis discret, je serais plutôt à dire commerciaux, chefs d'entreprise, marketeurs, commencez à trembler parce que ChatGPT Shopping est né. Pendant que vous prospectez péniblement, OpenAI, lui, a transformé ChatGPT en assistant shopping. Résultat, votre prospect parle déjà à un agent plus rapide, plus disponible et plus informé que vous. Et votre prospect l'écoute. ChatGPT Shopping, c'est un changement de paradigme. De quoi parlons-nous exactement ? D'un moteur conversationnel dopé aux avis, aux comparatifs, aux liens directs vers Amazon ou Shopify, et donc demain avec tout ce qui se vend sur Internet. L'utilisateur formule un besoin, pas une recherche, nous ne sommes pas chez Google, l'IA propose, compare, recommande et affiche 3 ou 4 solutions hyper ciblées avec des liens directs vers l'achat. Ce n'est plus Google, ce n'est plus Amazon, c'est mieux que les deux réunis. ChatGPT Shopping n'est pas une simple interface d'achat, c'est une machine à formuler des décisions d'achat crédibles. Et que fait-elle exactement, cette machine ? Elle applique sans le savoir la méthode du market selling. Oui, regardez bien, elle comprend le besoin même mal formulé. Elle réoriente si nécessaire en posant des questions qui semblent humaines. Elle explique avec des arguments crédibles, contextualisés et neutres. Elle inspire confiance par son calme, son ton, sa logique implacable. Et elle propose 3 solutions claires, sans agressivité. Et surtout, elle laisse croire à l'utilisateur qu'il prend lui-même la décision d'acheter. Résultat, la jauge d'envie d'acheter reste au-dessus des 80, sans que personne n'ait rien vendu. C'est pourquoi cette IA ne cherche jamais à vendre. Elle incite doucement, efficacement. Voilà pourquoi c'est redoutable. L'IA n'a pas besoin d'être bonne en closing d'affaires, elle crée l'envie d'acheter en court-circuitant le commercial. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est en ligne aujourd'hui, disponible pour tous. Pas encore sur le ChatGPT français, mais un bon VPN et il est opérationnel. Qu'est-ce qui change vraiment ? Eh bien surtout, ne pensez pas que cela concerne uniquement les vendeurs en B2C. Si vous êtes en B2B, vous êtes déjà dans la ligne de mire. ChatGPT Shopping, c'est la personnalisation à l'échelle industrielle. L'IA ne pousse pas, elle incite. Elle formule les bénéfices avec finesse, adapte ses réponses à l'utilisateur, capte ses émotions, et oui, car il lui exprime sans retenue. Derrière un clavier et un écran, on dit plus de choses à l'IA qu'en face à face avec un commercial. Et surtout, la jauge d'envie d'acheter, que j'ai développée dans le market selling, est désormais manipulée par une machine. Le risque est que les commerciaux humains deviennent le maillon lent, flou ou même incompétent. Selon McKinsey, 71% des acheteurs B2B déclarent préférer interagir avec un site ou une interface automatisée plutôt qu'avec un commercial, sauf si l'achat est complexe. Et je reprends toujours cette donnée de Gartner, 67% de la décision d'achat est prise avant de parler à une personne. Les 33% restants servent aux commerciaux à faire en sorte que le client se rassure et passe à l'achat. Mais attention, alors que ChatGPT Shopping n'existait pas, il y avait déjà une grosse perte de résultats chez les commerciaux parce que le client en savait plus qu'eux. Et oui, 67% de connaissances et de rassurance ont été captées sur Internet, les réseaux sociaux ou par l'entourage.
Il ne restait donc plus que 33% au commercial pour faire acheter. Sauf que pour cela, il faut avoir de la technique, pas de la technique produit. Le client, lui, sait déjà tout, mais de la technique pour comprendre ce qui va faire en sorte qu'il prenne la décision d'acheter. Et rappelons-nous, en B2B, l'acheteur n'a pas pour premier objectif que son entreprise aille mieux. Mais non, il préfère sa promotion, plaire à son N+1, prouver, gagner plus, et tout cela pourra sûrement mener à ce que l'entreprise progresse. Alors, pourquoi ce ChatGPT Shopping est une bombe à fragmentation commerciale ? Eh bien parce que ce n'est pas une simple innovation, c'est une mutation du rapport à l'achat. Et le pire du pire, c'est qu'il est en train d'aligner tous les piliers du market selling. L'IA détruit la confiance implicite dans les métiers de vente traditionnels. Elle n'est pas humaine et ne triche pas. Pas de fausses pubs. D'ailleurs, OpenAI, le créateur de ChatGPT, promet 0 publicité dans son shopping. Que de la recherche adaptée. Et si ça, ce n'est pas donner confiance, je me demande ce qu'il vous faut. La crédibilité n'est pas innée pour les commerciaux. Il faut qu'ils la construisent et pour ce faire, il faut être cultivé sur son offre bien évidemment, mais surtout sur tout ce qui lui est connexe. Un vendeur d'objets promotionnels par exemple, qui ne connaît pas le monde de la communication, notamment digital, n'a aucune crédibilité car il ne peut ni comparer ni associer les deux univers pour proposer une campagne multicanale. La crédibilité doit être prouvée, démontrée, incarnée. ChatGPT le fait en posant les bonnes questions et surtout en apportant des informations qui ne sont pas toujours demandées au prime abord. Il anticipe, il propose, parce qu'il est cultivé. Oui, sa base de connaissances est tellement monstrueuse qu'il apparaît comme cultivé. Ainsi, on peut dire que les anciens codes sont obsolètes. Cartes de visite, plaquettes, sourires bienveillants n'ont aucune valeur dans ce monde maintenant piloté par les prompts. Il va falloir se reconstruire. Et il va falloir surtout reconstruire la confiance, ce qui inspire, qui amène à soi, et la crédibilité, ce que vous démontrez et qui est le moteur de l'engagement. Et pour cela, il va falloir passer d'un marketing catalogue à un marketing d'information utile, du contenu promotionnel au contenu pédagogique, rassurant et incarné, et du discours centré produit, et aussi centré soi-même, à un discours centré client. Quelle stratégie mener face à ce tsunami ? Pour l'entreprise, il va falloir absolument éviter le marketing de défense. Ce marketing qui consiste à se justifier, à se comparer, car il est la preuve irréfutable que ChatGPT Shopping est meilleur. Le seul rempart face à l'IA, c'est de devenir un humain que l'on croit, que l'on écoute et que l'on suit. Et pour cela, il faut appliquer les règles du market selling, à savoir se concentrer sur le ROA et le ROE pour faire gonfler la jauge d'envie d'acheter bien au-delà de 80. Alors je vous explique tout ça. Tout le monde connaît le ROI. Retour sur investissement. Sauf que ce RO n'est qu'une analyse a posteriori qui doit attendre que le business soit terminé pour être mesuré. J'ajoute à cela qu'il est basé à 90% sur de l'argent. Or, l'argent ne vient que si on vend et que si le client achète. Pour ce faire, c'est autre chose qu'il faut mesurer car l'argent arrive en dernier. Il y a donc 2 autres héros qui sont pour moi de véritables héros à la mode Superman. Et vous allez voir qu'ils sont en plus passionnants car ils demandent de la créativité. Je ne les ai pas inventés puisqu'ils viennent directement de la stratégie digitale, mais aujourd'hui je les applique à tout et tout le temps. Le premier, c'est le ROA, retour sur attention. Capter cette attention si difficile à obtenir et tellement dissolue. On arrête les messages sans intérêt, on est patient, mais résistant. Il faut conquérir le chaland et ça, ChatGPT n'a pas beaucoup de solutions car il n'a pas de marketing d'attraction pour vos produits et services. C'est un outil. Il faut donc devenir plus intéressant qu'un moteur d'IA. La seule solution, une fois de plus, être humain. Humanisez vos propos, vos présentations, votre attractivité. Ne pas faire de MeToo marketing, à savoir la campagne de com du concurrent qui a bien marché dans le métro, alors j'en fais une aussi. Non, stop à tout ça. Le client, il veut croire, et je dis bien croire, à votre véracité, à votre unicité. Et c'est ça qui donnera un ROA puissant. L'envie d'acheter n'est pas encore là. Avec le ROA, nous avons créé la confiance qui attire. Maintenant, il faut optimiser le second RO, le retour sur engagement, le ROE. Ou comment je demande au futur acheteur d'avoir une action qui va l'engager, pas encore à acheter, mais une action engageante envers moi. C'est ce que ne peut pas créer non plus ChatGPT Shopping puisqu'il n'est pas vendeur. Il n'a pas cette notion qu'est le don contre don que l'on rencontre en psychologie. En gros, je fais un truc pour vous, vous en faites un pour moi. C'est là que nous pouvons, en tant que commerciaux, reprendre la main.
en créant un engagement d'homme à homme, avec un grand H. Le client demande une démonstration. Il veut connaître mon nom. Il veut essayer ou bénéficier d'un audit gratuit. Il veut recevoir un échantillon. Et dans ce cas-là, me donne ses coordonnées. Ça, c'est de l'engagement que je peux compter, contextualiser et mesurer. Il n'a pas besoin d'être gigantesque, mais il doit exister. Sans lui, peu de chances de faire monter la jauge d'envie d'acheter. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette jauge d'envie d'acheter ? Alors pour celles et ceux qui me suivent ou avec qui j'ai travaillé, vous connaissez. Pour les autres, je vous l'explique rapidement et vous pourrez écouter le podcast qui la présente. Sur une échelle de 0 à 160, l'envie d'acheter va évoluer avec un passage à 80, qui est le déclencheur pour acheter. Alors quand on est à 80, on est souvent sur un achat par obligation, le remplacement d'un pneu crevé ou un médicament. Au-delà, c'est l'alchimie du market selling qui va la placer le plus haut possible pour que la concurrence ne puisse plus gêner. À 160, on est Apple, avec ces gens qui font la queue devant l'Apple Store la veille de la sortie du nouvel iPhone. À l'opposé, à 0, on est aussi Apple, avec ceux qui détestent la marque et qui ne l'achèteront jamais, quoi qu'il advienne. Et puis, il y a le travail qui va permettre de pousser à 140 et qui donnera l'impression à l'acheteur d'avoir choisi par lui-même d'acheter. Et enfin, il y a en dessous de 80, là où il y avait un besoin, mais pour lequel l'envie d'acheter ne s'est pas tournée vers vous. Les raisons peuvent être multiples, bien évidemment, mais très souvent, dans le cas d'ailleurs d'un réachat, la non-envie d'acheter ne vient pas du marketing ou du commerce, mais des autres services. Le SAV, la logistique, voire la comptabilité. Oui, parce que ces services ne savent pas qu'ils participent fortement à la fluctuation de la jauge d'envie d'acheter. Il serait bon d'ailleurs de les y former. Je vous invite à aller sur le site marketselling.fr et vous y trouverez une formation idoine pour arrêter de perdre des recommandes. Mais revenons-en à notre situation. Le commercial n'est plus celui qui vend, mais celui qui fait monter la jauge avec subtilité. Il devient le stratège de l'envie. Alors pour anticiper et se préparer à l'invasion de l'IA dans le processus d'achat, il faut construire son marketing personnel. Un commercial sans marketing personnel est déjà dépassé. Il doit incarner la voix, la preuve, la stratégie de l'entreprise. Vous n'êtes pas là pour faire du push, vous êtes là pour représenter une marque en qui on a confiance grâce à son marketing et que vous allez rendre crédible. Le contenu devient un outil commercial et pas une déco marketing. Chaque post, chaque email, chaque intervention doit faire augmenter la jauge d'envie d'acheter. Et pour vous, chef d'entreprise, marketeur, outillez vos commerciaux pour qu'ils soient visibles, légitimes, utiles et ce, en continu. Embauchez des personnes qui ont du talent, pas dans votre technologie, ça vous pourrez leur apprendre, mais dans la capacité à accompagner les clients à faire les bons choix. Et surtout, ne silotez plus les services marketing com et commerce. Faites-les travailler ensemble au quotidien. Et enfin, pour toute l'entreprise, un seul objectif commun. Optimiser la jauge d'envie d'acheter du client. Notamment après la vente pour le réachat. Car là, ChatGPT Shopping n'y sera pour rien du tout. Alors, ChatGPT Shopping est né. Il ne remplacera pas les commerciaux. Il éliminera juste ceux qui n'ont pas compris que vendre, ce n'est plus vendre, mais c'est inciter à acheter. Pour ça, vous avez besoin d'une méthode. Moi, je défends celle du market selling et je fais bien car comme je vous le disais, ChatGPT Shopping l'applique à 100%. Le market selling est la réponse à l'évolution. Je suis là pour vous transmettre cette philosophie, former vos équipes et construire votre stratégie sur ces 9 piliers. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il a été fait pour vous partager des idées et des réflexions qui vont vous permettre d'agir. Alors un grand merci pour votre écoute et je fais comme tout le monde parce que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez avec des personnes que vous estimez et si l'envie de me booster est là, mettez des étoiles comme celles que j'ai dans les yeux à chaque fois que je les vois. Mais surtout, et une fois encore, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.